On va tout de suite retrouver à Lyon, devant donc cette boulangerie où le colis piégé a explosé, Sébastien Tillet, qui est secrétaire départemental Rhône de SGP Police FO. Alors autour de vous, le périmètre de sécurité, bonjour d'abord, merci d'être avec nous, a été levé, c'est-à-dire que le travail de la police est terminé dans ce quartier? Le travail de la police technique et scientifique est effectivement terminé sur le secteur. Toutes les traces et indices qui pouvaient être exploités l'ont été. Et maintenant, il y a tout un travail d'analyse et d'enquête qui est lancé. Alors le principal suspect est toujours en fuite. Quels sont les éléments dont vous disposez sur lui ? Très peu d'éléments à l'heure où on vous parle. Nous sommes qu'à 14-15 heures après l'explosion qui a eu lieu rue Victor Hugo à proximité de la place Bellecour. Les éléments que vous connaissez et que nous connaissons tous maintenant, c'est une photo où on identifie de manière difficile en fait un individu muni d'un vélo qui aurait déposé effectivement ce colis qui a explosé à 17h30 rue Victor Hugo. On parle beaucoup de ce système de vidéosurveillance qui semble performant à Lyon, puisqu'il a aidé à effectuer, entre guillemets, une traçabilité de cet individu, de ce principal suspect. C'est ce que vous retenez aussi, vous, Sébastien Tillet, ça vous aide aujourd'hui dans votre quotidien de policier ? C'est un outil indispensable, effectivement, qui va aider les enquêteurs dans le cadre de la traque de cet individu qui a déposé l'engin explosif hier rue Victor Hugo. Lyon a été une des premières villes, effectivement, à s'équiper de caméras dans l'hypercentre et dans les rues adjacentes de Lyon. Alors il y a ces caméras de vidéosurveillance qui vont aider les enquêteurs. Comment elles s'organisent cette traque? Comment les enquêteurs travaillent pour essayer de remonter la trace du suspect? Dès les premiers instants, effectivement, de l'explosion, les collègues des secteurs à proximité du commissariat du 2e et les motards ont tout de suite sécurisé, sacralisé en fait les lieux afin de garder un maximum de traces et indices pour que les enquêteurs en fait puissent exploiter ces traces et indices dans le cadre de la traque de cet individu. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a appelé les préfets justement à renforcer la vigilance autour de certains lieux. Comment ça va s'organiser concrètement sur le terrain ? Alors la vigilance, pour rassurer les Lyonnaises et les Lyonnaises qui seraient inquiets, est déjà optimum sur l'agglomération lyonnaise. Il va falloir effectivement faire preuve de vigilance encore plus citoyenne. On en appelle effectivement à la surveillance et à la vigilance en fait de tous les citoyens en cas de colis suspect ou de comportement suspect qui devront être rapidement signalés en fait aux forces de police. Un appel à témoins a été diffusé avec cette photo qui est diffusée depuis hier soir, qui n'est pas d'ailleurs très nette, et le suspect a le visage dissimulé dessus. Est-ce que vraiment cet appel à témoins il peut aider les enquêteurs dans leur enquête ? L'appel à témoins peut effectivement permettre de retracer un petit peu le parcours qui a été celui de cet individu tout de suite après effectivement le dépôt du colis. On a une tenue vestimentaire atypique puisque l'ensemble du visage de l'individu a été recouvert. On a un individu en bermuda à vélo. On va pouvoir effectivement retracer par le biais des caméras, mais par le biais peut-être de témoignages de citoyens le parcours de cet individu. Sébastien Tillet, merci beaucoup. Sébastien Tillet, merci beaucoup en direct dans la matinale de BFM TV ce matin depuis Lyon.